tous et bienvenue sur la chaîne de Créasève. Aujourd'hui, nous allons réaliser des lingettes. Donc ceci est un tuto et on va réaliser quelques petites lingettes. Voilà. Donc un côté en fibre, soit de coton ou de bambou, c'est de l'éponge. Et de l'autre côté, un petit tissu en coton. Voilà, et dans un prochain tuto, nous pourrons réaliser le petit pochon pour les ranger. Allez, je vous laisse regarder. C'est les lingettes, nous avons besoin de chutes de tissu. Alors, du coton, hein, c'est mieux hein, quand même. Et de tissu éponge, donc soit bambou, soit coton. Ici, c'est du bambou. Ensuite, nous avons besoin d'une règle. Alors moi, c'est une règle à patchwork parce que on a des angles à 90 degrés. Vous pouvez prendre une équerre ou tout ce qui peut vous aider à tracer de façon correcte. Après, vous pouvez prendre aussi un mètre, une paire de ciseaux et un stylo. Je pense que c'est pas mal là. Donc moi, j'ai commencé à tracer pour que ce soit un petit peu plus rapide et moins ennuyeux pour vous. Donc, j'ai fait de telle manière à ce que nous ayons 12 par 12 au niveau de la mesure. Et donc, il me reste juste un trait à faire. J'ai mesuré les 12 cm et là, on n'a plus qu'à faire en sorte de bien mesurer la perpendiculaire. Et on vérifie, donc on a bien 12 par 12 cm. Voilà. Il nous reste plus qu'à couper. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de prendre 12 par 12 cm, parce que ici, on va prendre une mesure avec une marge de couture de 1 cm de chaque côté, pour avoir des lingettes de 10 par 10. Après, les lingettes, vous les faites de la taille que vous voulez. Si vous voulez faire des rectangles, vous faites des rectangles. C'est exactement le même procédé. Voilà. Donc là, on a notre lingette de 12 par 12. Moi, je l'ai fait souvent de 11 par 11 parce que ma marge de couture que je vais prendre sur le côté, vous voyez, elle est un petit peu plus petite du coup. Elle va être de 0,5 au lieu de 1 cm. Parce que quand on a une marge de couture de 1 cm, on va devoir venir couper l'excédent. Donc moi, en fait, je fais 11 par 11 pour ne pas avoir à couper l'excédent. Mais parce que j'ai déjà de l'expérience au niveau de la couture. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de faire de prendre une marge de couture de 1 cm et donc de faire 12 par 12. Ensuite, nous allons couper notre tissu éponge. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites épingles. Donc ici, je mets mes petites épingles quand je suis bien installée. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je viens couper. Alors, quand vous découpez l'éponge comme ça, vous verrez très vite, vous devez le voir là d'ailleurs, qu'en fait, il y a des petites particules. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est les enlever avant de coudre, parce que sinon, ça va se retrouver dans votre machine, et une fois que votre machine est encrassée, c'est pas terrible. Moi, ce que je fais, c'est carrément, j'aspire. J'aspire tout le long. Mais bon. Là, je vous montre hein, tout ce qui tombe, vous voyez. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va garder les épingles précieusement. Ici, on va garder ces deux morceaux.
Donc, soit vous recoupez d'autres morceaux de tissu et d'éponge grâce à votre premier morceau. Comme ça vous fait un genre de patron. Et alors, si vous avez un endroit et un envers de tissu éponge, eh ben, vous mettez endroit sur le dessus et contre endroit du tissu. Donc, vous positionnez comme ça. Ensuite, on met des épingles. Donc, on les met d'une autre manière que quand c'est pour tenir. Hein. Pour tenir, c'est pas très grave. Pour coudre, on les met dans ce sens-là. On va coudre comme ça. Et là, ça va être plus facile à retirer. C'est pour ça que je les mets dans ce sens-là. Donc là, moi, j'en mets tout autour. Voilà. À présent, ce qu'on va faire, c'est nous mettre un petit repère. Alors, je vais vous montrer une fois qu'on sera à la couture. Donc voilà, à peu près comme ça. Donc là, il y a, allez, on va dire 3 doigts. Les miens sont gros quand même, hein. Donc ça fait 3 petits doigts, on va dire. Alors maintenant, on va coudre. J'ai dû changer de machine parce que celle que j'ai ne marche plus. Et elle avait ce pied-ci. Le pied là est vraiment sympathique. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment des pieds pour point droit et c'est très précis en fait. Ça vous permet d'être très précise. Et en fait moi mon pied, alors j'ai pris celui-ci pour voir au travers. En fait, bon là on voit un peu aussi, mais voilà le pied de Janome qu'on a de base. Hein. C'est le pied qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Et en fait, regardez, à côté. Voilà. C'est ça que je regrette sur cette machine, c'est qu'on n'ait pas un pied spécial point droit où on peut être aussi précis. Et du coup, je voulais faire ça avec la machine qui appartenait à ma maman et à ma grand-mère. Je voulais être précise avec ça. Donc, on va se placer de telle manière à commencer par la deuxième marque, pas celle du haut, mais celle du bas. Voilà. On va se placer à 1 cm du bord. Alors moi, je me mets mon tissu à 1 cm. Donc 1 cm, ça veut dire que mon trait là, par rapport à l'aiguille, fait 1 cm. Ce que vous pouvez faire, vous, pour bien vous caler, vous descendez l'aiguille, vous mesurez 1 cm et vous placez un masking tape. Donc le masking tape va pouvoir, alors je vous montre, hein, parce que c'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours des marques sur les machines à coudre. Donc vous mettez de telle manière à ce que le centimètre soit bien positionné. Voilà. Et vous placez votre masking tape, voilà, comme ceci. Et du coup, vous avez 1 cm de la pointe de l'aiguille jusqu'à l'arrivée ici. Bon, moi, je l'ai peut-être mal positionné, hein, parce que, admettons, hop, normalement, de toute façon, ça doit arriver sur mon trait en bas. Voilà. Donc là, vous pouvez le repositionner. En fait, c'est ça. Il faut un espèce de scotch, un espèce de scotch repositionnable. Et du coup, après, ça vous est facile. Voilà, pour mesurer. Vous avez bien 1 cm de l'aiguille jusqu'à l'arrivée du scotch. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rester à 1 cm. C'est toutes les coutures, vous allez pouvoir faire
comme ceci pour vous aider en fait. Bon, moi je l'enlève parce que ça ne me sert à rien du tout, vu que moi j'ai déjà la marque en fait, hein, donc j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est une astuce. Vous pouvez utiliser du masking tape, vous pouvez utiliser du scotch de peintre et qui fait un peu la même chose, puisque quand vous peignez en fait, ça vous sert à ne pas dépasser. Donc quand vous enlevez le scotch de peintre, bah, ça s'enlève facilement et ça ne laisse pas de dépôt sur le mur. Donc c'est exactement pareil, ça vous fait pareil sur la machine à coudre, ça vous l'abîme pas. Donc voilà, c'était une petite astuce. Donc maintenant, on va commencer ici. Donc là, on va se positionner à l'aide de l'aiguille, on va descendre. Bon, après, c'est pas de la précision non plus, puisque de toute façon, on va venir reboucher à un moment donné. Donc ça, c'est pas très grave si vous n'êtes pas bien positionné au niveau de la marque. Hein. C'est pas la fin du monde. Donc là, on est bien à 1 centimètre. Donc, on fait un aller-retour. Voilà, ce qui va vous permettre de bloquer votre couture. Voilà, on s'arrête à 1 centimètre avant. Donc ça, c'est pareil. Moi, je le vois, je le sais, mais c'est pas évident d'avoir le centimètre. Donc, vous prenez votre mètre de couture et vous mesurez en fait. Quand, ah, je suis pas encore bien arrivée. Enfin voilà, vous savez, quand vous êtes là, à ce niveau-là, vous mesurez. Vous dites, ah oui, là je suis bien. Ou, oh mince, j'ai fait trop. Du coup, je recule. Vous pouvez reculer avec votre volant. Vous savez, sur la droite, c'est avec ça que j'ai descendu mon aiguille. Je peux la remonter et refaire un petit retour comme ça. Si jamais vous avez avancé votre aiguille juste d'un cran en fait. Hein. Bon, là, moi, je suis bien. Et donc maintenant, je positionne mon aiguille dans le tissu. Et là, je peux lever mon pied pour tourner. Voilà. Je rabaisse mon pied, j'oublie pas non plus. Hein. Là, je m'arrête à 1 centimètre avant. Donc, si j'ai pas encore bien le centimètre dans l'œil, hein, parce que au début, c'est un peu ça. Hein. Donc, je mesure. Est-ce que j'ai fait un point de trop? Je recule. Hop. Voilà. Là, je suis bien, je suis à 1 centimètre. Du coup, je peux tourner. Allez, on y va. Est-ce que je suis bien à 1 centimètre? Voilà. Au début, on fait un peu ça. Hein. Moi, maintenant, je le fais plus. Mais de base, on fait un peu comme ça. Après, on n'est pas à 1 millimètre près non plus. Hein. Puisque de toute manière, les lingettes... Alors, normalement, on enlève les épingles. Le fait de parler, moi, j'ai oublié d'enlever mes épingles. Voilà. Ici, j'arrive à la dernière marque. Donc, avant l'autre avant celle qu'on a commencé. On arrive là. On fait un arrêt. C'est-à-dire un petit aller-retour. On recule. Alors moi je coupe mon fil comme ça, mais après vous enlevez votre fil comme ça en fait, hein, les deux. Vous tirez, vous avez quelque chose pour couper sur la gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir dégarnir. Alors pour vous aider, ne dégarnissez pas ici. Ça va vous aider à bien placer votre tissu après. Si vous l'avez fait, c'est pas très grave, mais ça va être plus embêtant. Surtout que là, s'il n'y a pas assez de matière, vous allez avoir du mal à placer votre tissu. Voilà. Donc vous laissez la partie là. Et maintenant, vous retournez.
Donc, on retourne. Je vais vous montrer du côté du tissu, comme ça vous allez mieux voir. Donc ici, vous placez votre pouce à l'intérieur. Vous rabattez avec votre index gauche de manière à être bien au niveau de la couture. Vous rabattez de l'autre côté. Alors c'est pour ça que des fois on peut laisser carrément les 1 cm, mais je trouve que ça fait quand même épais dans une petite lingette. Hein. Voilà, comme ça vous avez votre coin qui est fait. Si c'est pas assez bien, vous prenez la paire de ciseaux, vous faites très attention à ne pas pousser non plus trop fort pour éviter de percer. Et vous y allez en douceur et là vous sortez le coin de telle manière à ce que ce soit bien en angle droit. Voilà. Après, ce n'est pas très grave non plus si c'est un tout petit peu arrondi. C'est que vous allez avoir plus de mal aussi à faire votre couture. On fait tous les coins de cette manière. Donc là, pareil, on replie avec l'index et avec le pouce de l'autre côté. Et on ressort le tissu. Et on fait la même chose sur les 4. Voilà. Avec celui-là, c'est un petit peu plus dur parce qu'il n'y a plus beaucoup de tissu, mais on va y arriver quand même. Là, j'ai mon pouce qui est pas assez rentré. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, là c'est bon. Là c'est légèrement arrondi, c'est pas très grave non plus. On va le remettre un peu comme ça, voilà. Vous voyez, il suffit de pas grand-chose. Hein. Et maintenant, grâce au fait qu'on ait laissé plus de matière ici, on va avoir plus facile à faire son pli correctement. Voilà. Et là, on peut mettre 2 épingles. Donc vous pouvez refermer en faisant une petite couture à la main, ou alors tout simplement vous venez coudre tout autour en piquant à 1 ou 2 mm suivant comment vous êtes à l'aise. Et maintenant je me place tout au bord et je fais ma piqûre à 1 ou 2 mm, ça dépend ce que... Si vous êtes pas, si vous êtes débutant, faites-le à 2 mm. Hein. Moi, je pense que les lingettes, déjà, c'est plus les débutants qui font en général. Hein. Là, je retire mes épingles. Et je retire pas trop vite non plus les épingles. Parce que souvent, quand on est débutant, on a tendance à vouloir enlever les épingles assez rapidement. Et en fait, on se retrouve que le repère s'en va, en fait. Et après, on peut vite dévier. Notre tissu est pas bien placé après. On fait un petit aller-retour pour terminer la couture. Et on coupe. Voilà, notre lingette est totalement terminée. On peut couper l'excédent de fil. Voilà. Et voilà, le tuto est terminé. Un petit peu de lingette, moi un petit peu beaucoup. Et du coup, je vais vous faire un tuto pour ranger toutes ces petites lingettes et pour pas que ça reste à la poussière.
Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la petite cloche de notification. Comme ça, vous recevrez le petit tuto pour ranger toutes vos lingettes. Allez, je vous dis à bientôt!